Comment traiter les addictions grâce à l'EFT? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, formateur également en EFT. Je suis aussi infirmier diplômé d'État. C'est un véritable plaisir de vous accueillir dans cette vidéo dans laquelle je vais parler, vous l'avez compris, d'addiction, de contexte, de prise en charge également avec l'EFT, de pratique également et donc de technique. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification afin d'être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors comment traiter les addictions grâce à l'EFT? On y va, c'est parti. Alors, je veux d'abord que vous compreniez que c'est relativement compliqué de traiter une addiction, quelle qu'elle soit. Je vais notamment vous donner là l'exemple de l'alcool, parce qu'il faut faire très attention avec l'alcool. Les alcoolodépendants sont dépendants extrêmement physiquement de l'alcool. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un fumeur, j'établis un parallèle, il arrête de fumer du jour au lendemain en faisant un one-shot. Pour son intégrité physique, il ne risque absolument rien du tout. C'est tout à fait différent avec l'alcoolodépendant. Si du jour au lendemain, il arrête de boire sans être accompagné par la médecine avec certains médicaments, vitamine B1, B6, Valium, etc., eh bien, il risque ce que l'on appelle, peut-être vous en avez déjà entendu parler, le DT, c'est le délirium tremens. Et le délirium tremens, cliniquement parlant, c'est quoi? Eh bien, ce sont des insomnies, des sueurs nocturnes, ce sont des hallucinations, ça peut être des hallucinations, ce sont des convulsions dans certains cas, ça peut conduire au coma et à la mort. Donc il faut faire très attention. Donc si vous accompagnez un consultant avec l'EFT, avec l'hypnose, avec ce que vous voulez, et que derrière il n'est pas suivi par la médecine, attention, danger. Donc déjà, de base, c'est relativement compliqué à travailler sur les addictions, à les traiter, et pardonnez-moi l'expression, j'y réfléchissais à si j'allais la donner ou pas, mais je vais vous la donner, c'est peut-être également casse-gueule. Donc il faut vraiment faire très attention. Il y a toujours un travail sur la composante émotionnelle. Ce travail sur la composante émotionnelle, il est fondamental. Alors, émotionnel, qu'est-ce que ça vous apporte quand vous êtes dans cette addiction, hein, quand vous buvez, quand vous vous droguez, etc. Ça, c'est fondamental, d'autant plus que quand on est en EFT, Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle. Donc, il y a un double intérêt à vraiment travailler sur la composante émotionnelle et à focaliser le consultant sur tout ce qui se passe dans lui. C'est-à-dire, c'est le fameux focus interne que vous connaissez très bien si vous-même êtes sophrologue, relaxologue ou hypnothérapeute, ou si vous pratiquez déjà l'EFT, le focus interne, il est vraiment fondamental, il est primordial, il est indispensable. Voilà, vous avez compris qu'il est important. Donc il y a toujours un travail sur la composante émotionnelle. Pensez également à travailler sur les causes. C'est là aussi très important de travailler sur les causes. J'aimerais développer cette partie qui mérite quelques explications. Alors je vais le faire, mais c'est juste après ceci. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même, spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le EMDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qui les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée.
Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même, puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Pour cela, rendez-vous sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, à très bientôt. Donc, comment travailler sur les causes? Eh bien, s'il a établi, s'il a pointé du doigt, s'il a évalué que, effectivement, il y a des causes, eh bien, vous allez pouvoir plonger votre consultant en arrière, puisque évidemment, c'est dans le passé, sur ces causes et le focaliser d'abord sur les composantes, la composante émotionnelle, comme je vous ai dit, et ensuite, eh bien, tapoter alors qu'il est focalisé sur ces causes, tout en le focalisant sur tout ce qui se passe dans lui, dans l'ensemble de son corps, en même temps qu'il pense aux causes pendant qu'il tapote. Alors, je vous ai dit il y a quelques instants, les causes, c'est forcément passé, mais en fait, pas nécessairement, parce que si il est en train imaginons, il sombre dans l'alcoolisme, il est alcoolodépendant parce que il y a un burn-out et puis c'est très compliqué avec son patron, c'est conflictuel, avec les collègues également, etc. Donc c'est le présent, donc il peut se focaliser sur tout ce qui se passe actuellement. Mais encore une fois, attention, vous marchez quand même sur des œufs. L'idéal, l'indispensable, c'est vraiment un avertissement, il faut vraiment qu'il soit accompagné par la médecine. Et puis, il y a le travail sur les causes, il y a également le travail sur les conséquences. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, tout ce qui est habitude, sur les angoisses, s'il y a du stress actuellement, sur le ressenti lié à l'addiction. C'est, en termes de conséquences, que pense-t-il de lui quand il boit, quand il s'imagine en train de boire, par exemple, ou en train de consommer son addiction. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, d'intéressant, parce que vous allez pouvoir travailler sur l'image, sur son image, sur sa représentation de lui-même. Et donc, vous voyez que vous comprenez au travers les quelques éléments informations, les quelques informations que je vous donne ici dans cette vidéo, que le travail sur les addictions, c'est très compliqué. L'EFT, c'est une technique qui est vraiment extrêmement puissante. L'EFT fonctionne très bien, mais je veux être très honnête toujours avec vous dans les vidéos, dans les formations que je propose. Sur les addictions, c'est globalement compliqué. On marche sur des œufs, je vous le redis, que ce soit avec l'hypnose, que ce soit avec les EMDR ou autre. Mais si je reviens quelques instants sur les causes, moi je me souviens d'une dame que j'ai accompagnée. Alors elle a quand même grandement diminué sa consommation à l'alcool, elle a divisé à peu près par 5, elle est envoyée par son médecin généraliste, elle a commencé à sombrer dans l'alcool et elle m'a donné la date précise, c'était environ 5 ans avant. Alors, je vous donne une date au hasard, je ne sais plus, le 5 mai 1980, je ne sais plus combien, le jour où mon papa s'est donné la mort. Donc, c'était en réalité un travail de deuil. Donc, on a fait un travail de deuil. J'estime que le travail de deuil a été, l'objectif a été atteint, mais le travail sur l'addiction, sur l'alcoolodépendance, il a été partiellement atteint, parce qu'il lui reste quand même un petit peu, il lui restait un petit peu de consommation. Bon. On a quand même pu travailler dessus, donc sur les conséquences, puisque là l'addiction à l'alcool était conséquence, mais le résultat n'a pas été celui que j'escomptais. Donc malgré un accompagnement par son médecin généraliste, et en plus elle était suivie, elle a fait plusieurs cures, etc. J'ai vu d'ailleurs son médecin généraliste au téléphone, ça veillez-y également. Donc malgré tout ça, eh bien, elle a conservé quand même un petit peu son addiction à l'alcool. Pour moi, et je vais finir là-dessus, le tabac, ce n'est pas une addiction, je parle plutôt de dépendance. Alors,
Voilà, je ne vais pas développer plus que ça par rapport au tabac, puisque je propose d'ailleurs une méthode ATM pour travailler sur le tabac. C'est beaucoup plus facile pour moi si je compare encore une fois aux drogues ou à l'alcool. L'alcool qui est une véritable drogue, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Et si ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube des vidéos tout à fait gratuites dans lesquelles je vous parle du tabac. Voilà pour tout cela. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager. Si vous l'avez aimé, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. À très bientôt.